Je l'évoquais tantôt dans les titres, le Mali a lancé un emprunt obligataire dénommé État du Mali 6,20% à 2022-2032 pour lever un montant de 200 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Pour plus de précisions sur le sujet, Draman Moussa Diallo a rencontré l'économiste malien Modibo Mahamadou, suivant son reportage. Le Mali emprunte dans le marché des capitaux 200 milliards de francs CFA à l'UEMOA. Ces fonds permettront de booster l'économie et de financer les infrastructures au Mali dans une période de 10 ans. Vous savez, les États recourent au marché des capitaux pour combler les besoins de financement de leurs activités, de leur trésorerie, du financement du budget de l'État. Parce que vous savez, il y a une disposition constitutionnelle qui indique que chaque État doit déterminer les charges et les ressources pour une année. Donc, quand il y a équilibre, cela veut dire que les charges et les ressources sont égales. Mais quand vos charges sont supérieures à vos ressources, vous avez un déficit budgétaire que vous devez combler. Donc, vous avez besoin d'avoir recours à l'endettement. Et cela va faire augmenter la dette publique. Et c'est le cas pour le Mali et pour la plupart des pays du monde, y compris la première puissance économique au monde, les États-Unis. Ce que l'État du Mali a signifié, c'est qu'il souhaiterait lever 200 milliards de francs CFA sur une durée de 10 ans à un taux de 6,20% pour financer des projets d'infrastructure. Si cet emprunt obligataire permet d'aider l'économie malienne, il y a cependant des procédures à adopter pour trouver ces fonds dans le marché des capitaux. Vous avez le marché monétaire, qui est le marché à court terme, surtout pour les bons du Trésor, et vous avez le marché financier. Ce marché financier permet aux entreprises et aux États d'obtenir les financements requis. Et soit ce sont des obligations du Trésor, soit ce sont des emprunts obligataires, soit ce sont des emprunts soukouk, ce qui concerne la finance islamique. Et donc, dans le cas d'espèces, nous parlons de l'emprunt obligataire. Pour l'économiste malien Modibo Mahamadou, l'État crédible n'est jamais en faillite. Par conséquent, obtient toujours ses financements auprès de l'UEMOA. Mais le fonds est garanti par la Banque centrale. Le plus important, c'est que l'État est crédible et les États généralement ne vont pas en faillite. Et par rapport à la monnaie, vous savez qu'il faut que la monnaie soit solide. Pour pouvoir quand même emprunter, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en exergue. Par exemple, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est le conseiller financier de l'État, qui garantit l'opération. Malgré les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA qui ont eu des impacts sur l'économie malienne, l'économiste Mahamadou pense que le Mali se débrouille bien. L'économie malienne, on peut dire qu'elle se porte pas mal, mais pourrait faire mieux. Parce que, vous savez, nous sortons de la Covid. En 2020, nous avons connu une récession. En 2021, donc on était à moins 1,2% de croissance économique en 2020. En 2021, nous étions à 3,6%, ce qui était pas mal. Et les prévisions du ministère des Finances par rapport à la loi de finances 2022, c'était une croissance économique de 5,2%. Malheureusement, nous avons subi ces sanctions pendant 6 mois. Comme le dit cet adage africain, l'argent est avant tout le nerf de la guerre. C'est ainsi qu'en début août, le Trésor malien avait lancé un emprunt obligataire de 270 milliards de francs CFA pour épurer les arriérés de paiement de sa dette.